Rav Yoel Kling, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Voilà, alors je disais tout à l'heure, on parlait avec David de Rothschild de Jacques Chirac. Je disais qu'il était quasiment le dernier invité de notre année, on va dire, hébraïque sur Studio Kalita. En fait, c'est vous qui êtes quasiment le dernier, puisque dimanche, il faut le préciser, nous aurons le plaisir de vous diffuser un entretien que nous avons réalisé avec le docteur Michael Vigoda et le Rav Raphaël Sadine sur un thème, on va dire, qui sera bien entendu d'actualité à la veille de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jugement divin et le jugement des hommes, les différences et ce qui rassemble, on va dire, ces deux types de jugements à l'occasion de Rosh Hashanah. Ça sera dimanche, à partir de dimanche matin sur Studio Kalita dans le cadre de cette heure d'actualité, une discussion. Mais en attendant, eh bien, vous allez nous projeter, Joël, vers la fête de Rosh Hashanah et à l'occasion de ce Shabbat de la paracha de Nitzavim, paracha très courte mais très forte. Alors, quel est le message que l'on peut en tirer? Alors, la paracha de Nitzavim est lue en général avec la paracha de Vayeler. Ce sont des parachutes qui jugent toujours en général Rosh Hashanah et Kippour. Cette année, on lira Vayeler entre Rosh Hashanah et Kippour. Ce sont des parachutes dans lesquels il y a des thèmes qui se rapprochent évidemment de la Tchouva également. Il n'y a pas de hasard dans la Torah et dans le judaïsme. Et dans la paracha de Nitzavim, on va trouver un verset intéressant qui nous dit Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha Veshav Ekibetcha Mikol ha'amim אם יהיה נזכרך מקצה השמיים משם מקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. ושב השם אלוהיך, Dieu te fera revenir des galouillottes, des exils dans lesquels tu as été disséminé. Et puis le verset d'après nous dit de nouveau Veshav, et cette fois-ci il nous dit Veshav ad Hashem Elohecha, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Et même si tu as été éloigné, on devrait dire jusqu'aux confins de la terre, eh bien non, il est écrit jusqu'aux confins du ciel, comme pour nous dire il ne s'agit pas simplement d'un éloignement physique. On a été mis en galoute, on a été mis en exil, on s'est éloigné de la terre d'Israël, mais on s'est éloigné de la terre d'Israël, on s'est éloigné également souvent de Dieu lui-même, de la sainteté qui réside en Israël. C'est la raison pour laquelle ces deux versets sont juxtaposés, et il y a en fait comme une corrélation entre deux retours. Je dirais le retour des exilés sur la terre d'Israël, et en même temps le retour des Juifs du monde entier, vers Dieu, vers le Tout-Puissant. Et ces deux retours, on peut les comparer de la manière suivante. Vous savez, il y a des gens qui reviennent en Israël sur un coup de tête. Il y a eu un attentat, il y a eu un problème, un acte antisémitisme, ou bien simplement, ils en ont marre, ils ont dit, allez, maintenant c'est l'heure, on a compris que notre place est en Israël, et ils décident de faire leur aliyah. Puis il y en a chez qui ça prend des années, on va réfléchir, on va faire un voyage d'études, puis un deuxième, puis un troisième, et en fin de compte, ça sera peut-être dans 10 ans. Eh bien, dans le retour vers Akadosh Baruch Hu, je pense que c'est un petit peu comparable. Il y a des gens qui, je dirais pas un coup de tête, mais d'un coup, ils ont l'éclairage, ils ont quelque chose qui les pousse à dire, allez, pourquoi pas. Et ils deviennent religieux, ils reviennent vers la Torah, ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu, ils commencent à faire immédiatement Shabbat, Kashrut, etc., des choses qui étaient enfouies très 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 loin au fond de leur âme. Et il y en a d'autres, c'est un processus très lent de Chazara B'Tshuva, et on va à un cours, et puis à un deuxième, à un séminaire de Harachin, ou un séminaire de Hidabrut, ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, en entendant la bonne parole, eh bien, doucement, on commence à faire un peu plus Shabbat, et puis un peu plus la Kashrut, etc. Et il y a donc ces deux manières de retour qui sont possibles, et envers la Torah, et envers Israël. Eh bien, je pense qu'en vérité, on a des gens qui font ce retour de cette manière-là ou de cette manière-là. Et est-ce qu'il y a une manière qui est véritablement meilleure? Je dirais, c'est comme quand vous dites à quelqu'un d'arrêter de fumer. Est-ce qu'il faut arrêter d'un seul coup et puis jeter le paquet de cigarettes qui reste et même pas finir les dernières cigarettes dans le paquet? Ou bien, non, progressivement, on va descendre de 20 à 18 puis à 16. Et la question est de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Et la Torah n'a pas l'air de donner ici son avis, qu'est-ce qui est le mieux. En fait, ça dépend de chacun, ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend de l'effort qu'il est prêt à faire également. Je crois que ce que la Torah a voulu nous montrer, c'est que dans ces deux retours, le retour vers Israël ou le retour vers Akadosh Baruch Hu, eh bien les deux sont possibles. D'ailleurs, dans l'histoire, si on regarde bien dans l'histoire, on voit qu'il y a eu des retours, par exemple, fulgurants vers le judaïsme, et des gens comme Yitro qui, au contraire, ont vérifié toutes les divinités, et ensuite seulement se sont approchés de la Torah, et dans le retour pour Israël également. Vous avez le premier exil lorsque ils sont rentrés du temps de Ezra et Nehemiah, eh bien lorsqu'ils ont voulu rentrer
eh bien, ils sont entrés directement pour aller à Jérusalem. Pardon, c'est le deuxième exil. Et le premier exil, eh bien, au contraire, ils sont remontés, mais beaucoup plus lentement, puisque on est d'abord passé par la conquête du pays qui a pris beaucoup de temps, etc. Il a fallu 14 années pour conquérir le pays et partager la terre, etc. Donc, avant d'arriver à Jérusalem, ça va prendre des années jusqu'au temps de David Ameller, donc un millier d'années plus tard. Et donc, les deux sont possibles, et dans le retour vers Israël, et dans le retour vers la Torah d'Israël. Voilà. Alors, je souhaite simplement peut-être à nos auditeurs de choisir la route qui leur est la plus proche, c'est-à-dire la plus adaptée, et dans leur retour vers Israël, et dans leur retour vers Akadosh Baruch Hu. Que Dieu nous aide tous à, en tout cas, faire cette teshuva, et davantage encore notre pays, si on est en Israël, donner encore plus sur ce pays et puis se rapprocher de Dieu. Alors justement, avant de terminer, je voudrais peut-être, puisqu'on est dans une période électorale, post-électorale très chargée, politique très, très chargée, on parle beaucoup d'union nationale, et quelque part, ça m'inspire cette parashat de Nitzavim, un thème Nitzavim, Ayom Kullechem Lifnei Hashem Elokeichem, tout le monde, tout le Ham Israël est réuni devant Dieu, de la même manière que l'on sera tous dimanche, lundi et mardi, on passera tous en jugement devant Akadosh Baruch Hu. Il y a cette notion d'unité, cette notion de rassemblement du Ham Israël. On peut la lier de la même manière à la paracha, Atem Nitzavim Kulchem et Kol Bnei Israël Ovrim Lefanecha Ki Bnei Marom. Cette notion d'unité, elle est indispensable si l'on veut commencer l'année dans les meilleures dispositions. Je ne sais pas si pour diriger le pays, on va véritablement pouvoir bien le diriger quand il y a des gens qui sont tellement opposés. Mais enfin, l'union d'une manière générale, c'est toujours une bonne chose. On est évidemment pour la redoute, pas pour se tirer dans les pattes, ça c'est une évidence. Mais bon, quant à savoir si politiquement c'est gérable un pays où il y a des gens de droite et des gens de gauche qui sont ensemble et qui n'ont pas du tout les mêmes idées sur la manière dont il faut agir, et face à nos voisins, malheureusement pas toujours, qui prônent la paix, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va pas immobiliser l'État pendant quelques années si on arrive à une union pareille entre la droite et la gauche. Mais enfin, c'est effectivement une réflexion que vous avez. Moi, j'en ai une autre concernant ces élections et qui m'a également fait penser. Le Rambam nous dit qu'il faut que chacun se voit à la veille de Rosh Hashanah et Kippour comme étant Chatzi Zakai et Chatzi Chayav. C'est-à-dire juste au milieu, équilibré entre les deux, de manière à pouvoir comprendre que chacune des mitzvahs ou chacune des averot qu'il peut faire pencher la balance. Et non seulement ça, mais il va plus loin et il dit, mais d'ailleurs tout Israël, il faut voir tout Israël comme étant sur cette même balance tout à fait équilibrée. Je me suis toujours posé la question, c'est quand même, c'est beau, c'est un beau dessin, mais c'est un dessin d'Épinal, tout le monde équilibré, ça peut pas exister dans la réalité. Et puis voilà que 2 élections nous montrent qu'on peut arriver à un équilibre complet entre les forces de droite et les forces de gauche, et qu'on est incapable de pouvoir, même pas par une voix, faire passer d'un côté ou de l'autre la balance. Donc ça nous met tout le poids de la responsabilité en vérité sur les épaules. Nous sommes responsables, nous devons savoir que de chaque action que nous allons faire, la plus petite action de bonne action que nous pouvons faire peut faire pencher non seulement notre propre mérite et donc notre propre avenir, mais également l'avenir de tout le peuple d'Israël. Eh bien, Rav Yoel Kling, merci beaucoup pour ce Dvar Torah, le dernier donc qui conclut cette semaine la dernière semaine de l'année hébraïque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Ulpena de Givat Washington. Merci beaucoup d'avoir. Justement, on revient vers Dieu et on revient avec les jeunes filles de France vers Israël. Voilà. Et chacune qui arrive, c'est un grand plaisir. Voilà, on leur souhaite beaucoup Shana Tova à tous les auditeurs. Voilà, merci beaucoup, Shana Tova et Ktiva Mechatima Tova. Merci. Merci, Mechatima Tova.